Imagine un instant que tu pouvais voir leur visage. Pas dans les livres, pas dans les récits figés, mais vivantes. Des femmes qui ont ri, pleuré, tremblé de foi et d'amour. Des femmes qui ont choisi de marcher aux côtés du plus grand homme que la terre ait jamais porté. Qu'est-ce qui pousse une femme à tout quitter? Sa sécurité, son confort, parfois sa famille, pour une mission que le monde entier refusait d'accepter. C'est la question que nous allons porter ensemble, et la réponse va te bouleverser. On les appelle Ummahat al-Muminin, les mères des croyants. Ce titre n'est pas honorifique, il est une réalité spirituelle vivante. Tu es leur fils, tu es leur fille. Leur héritage coule dans chaque prière que tu fais aujourd'hui. Elles étaient 11 destinées tissées autour d'une seule lumière. Certaines étaient riches, d'autres pauvres. Certaines étaient veuves de guerre, d'autres des princesses de leur tribu. Et pourtant, chacune a dit oui à la même chose, la vérité avant tout. Le Coran lui-même leur a parlé directement. Écoute ce qu'Allah dit dans son livre. Des mots qui ne s'adressaient qu'à elle, et pourtant résonnent pour toi et moi jusqu'à ce jour. Ô femmes du prophète, celle d'entre vous qui commet une turpitude avérée, son châtiment sera doublé. Et celle qui est obéissante à Allah et à son messager et qui fait le bien, nous lui accorderons sa récompense 2 fois. Coran 33, 30, 31. Cela signifie que chaque acte de ta vie peut être doublé dans la balance, à la hausse comme à la baisse. Elles l'ont compris avant toi. Et elles ont choisi, chaque jour, de peser du côté de la lumière. Mais voici ce que l'on oublie souvent. Elles n'étaient pas des saintes abstraites. Elles débattaient, elles s'interrogeaient. L'une d'elles a même négocié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam son tour de nuit pour l'offrir à une sœur. Nous reviendrons sur ce geste et tu comprendras pourquoi il cache un secret immense sur la générosité. D'autres ont traversé l'exil, le deuil, la diffamation. L'une d'elles a marché seule dans le désert, accusée injustement, et a attendu que le ciel lui-même parle pour elle. Son histoire, tu la connais peut-être, mais as-tu vraiment entendu ce qu'elle t'enseigne sur la confiance en Allah? Le prophète sallam a dit, prenez la moitié de votre religion de cette rousse. Il parlait d'Aïcha, celle qui a transmis des milliers de hadiths, dont certains guident encore chacune de tes ablutions ce matin. La réponse à cette question arrive et elle va te surprendre. Alors, arrête-toi un instant. Avant que nous entrions dans chacune de leurs vies, pose-toi cette question honnêtement. Est-ce que tu les connais vraiment? Pas leurs noms, leurs âmes, leurs choix, ce qu'elles ont sacrifié pour que tu puisses tenir ce dîn entre tes mains aujourd'hui. Nous allons les rencontrer une par une. Khadija d'abord, celle qui a cru avant que quiconque ne croie, celle dont l'amour a tenu le prophète debout dans les heures les plus sombres de la révélation. Prépare ton cœur. Imagine un homme qui descend d'une montagne en tremblant. Ses mains tremblent, sa voix tremble. Il vient de recevoir quelque chose d'immense et il ne sait pas encore si c'est une grâce ou une épreuve. Il y a une seule personne vers qui il court. Cette personne, c'est Khadija. Avant qu'il soit prophète, avant que le monde sache son nom, avant que l'histoire commence, elle était déjà là. Et ce qu'elle lui dit cette nuit-là changera l'islam pour l'éternité. Khadija bint Khuwaylid n'était pas une femme ordinaire. Veuve, marchande prospère, respectée dans toute la Mecque, elle aurait pu choisir n'importe qui. Elle a choisi Muhammad. Et c'est elle qui a fait la demande en mariage. Elle avait 40 ans, lui 25. Pendant 25 années, il ne prit aucune autre épouse. 25 ans d'une fidélité absolue, dans un monde où la polygamie était la norme. Elle seule occupait son cœur. Puis vint la nuit de la grotte Hira. Il redescend brisé, enveloppé dans un manteau, répétant « Couvrez-moi, couvrez-moi ». Et Khadija, sans hésiter une seule seconde, l'enveloppe, le serre contre elle et lui dit ces mots que l'histoire a retenus. Écoute ce qu'elle lui dit, cette femme extraordinaire. Non, par Allah, il ne t'humiliera jamais, car tu maintiens les liens familiaux, tu portes les fardeaux des autres, tu gagnes pour le démuni, tu honores tes invités et tu aides ceux qui traversent l'épreuve. Cela signifie que dans ton moment de doute le plus profond, ce dont tu as besoin n'est pas une démonstration,
c'est quelqu'un qui te rappelle qui tu es. Khadija n'a pas argumenté, elle a témoigné. Et c'est cela qui l'a rendue la première croyante. Elle fut la première à dire La ilaha illallah, la première âme à embrasser l'islam sur cette terre, avant Abu Bakr, avant Ali, avant tous. Et Allah, depuis les cieux, lui envoya son salam par Jibril. Cela n'a été accordé à aucune autre. Mais Khadija a aussi souffert. Les années du boycott, 3 ans dans les gorges de Sha'b Abi Talib, isolée, affamée, réduite à mâcher des feuilles d'arbres. Elle a tout donné, sa fortune, sa santé, son corps. Et puis l'année où tout s'effondre. L'an 10 de la prophétie. Khadija quitte ce monde épuisé, consumé. Le prophète sallam, selon les récits, enterra lui-même celle qui avait été le pilier de sa vie. Cette année prit un nom, l'Am al-Huzn, l'année du chagrin. Sa tristesse ne s'effaça jamais. Des années plus tard, quand Aïcha entendait le prophète sallam évoquer Khadija avec tendresse, elle dit « Tu parles encore de cette vieille femme ?» Il répondit avec une douceur inébranlable. Elle a cru quand les autres refusaient de croire. Et même depuis les cieux, son souvenir était honoré. Lorsque l'ancien ami de Khadija venait lui rendre visite, il l'accueillait avec honneur. Parce qu'aimer ceux qu'elle aimait était une façon de continuer à l'aimer, elle. Mais ce n'est pas encore le plus important. Dans quelques instants, tu découvriras une femme dont le sacrifice pour ce dîn fut d'un genre totalement différent. Elle donna au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelque chose que nul ne lui avait jamais offert, sa propre nuit. Khadija est partie, mais ce qu'elle a semé ne meurt pas. Chaque fois que tu prononces la shahada, souviens-toi, la première bouche à avoir dit ces mots sur cette terre était la sienne. Elle est la mère de ta foi autant que la mère de ses enfants. Il y a des femmes dont on retient le génie, la beauté ou la bravoure. Et puis il y a Sauda, une femme que tu reconnaîtras peut-être dans tes propres silences. Pas parce qu'elle a tout accompli, mais parce qu'elle a tout donné. Après la mort de Khadija dans ses jours de deuil profond, le prophète se mettait seul avec ses enfants. C'est alors que Sauda bint Zama entra dans sa vie. Elle était veuve, croyante, et prête à porter ce qu'aucune autre ne demandait encore. Elle n'était pas jeune, elle n'était pas cherchée, elle était simplement disponible. Disponible pour Allah, pour son prophète, et pour une communauté naissante qui avait besoin d'une maison. Et cette disponibilité-là, c'est une forme de grandeur que l'on sous-estime toujours. Elle s'occupa des enfants du prophète sallam avec une tendresse qui n'avait pas besoin de titre. Elle gérait la maison, portait le foyer sur ses épaules, sans chercher de reconnaissance. Combien de fois toi aussi as-tu fait cela? Donner sans que personne ne remarque. Puis vint Aïcha. Et Sauda sut, avec cette lucidité que donnent les femmes mûres, que quelque chose avait changé, non pas dans le cœur du prophète envers elle, mais dans l'équilibre invisible du foyer. Écoute ce que les sources rapportent à son sujet, un geste que la tradition islamique a préservé comme un trésor. Sauda, craignant que le prophète ne la répudie, lui dit « Ô messager d'Allah, je te cède ma nuit à Aïcha. » Cela signifie que chaque fois que tu choisis la paix d'un foyer avant ton propre droit, tu marches sur les traces de Sauda. Elle n'a pas plié sous la contrainte. Elle a choisi librement de donner. C'est cela la générosité qui vient de là. Et Allah révéla à propos de tels actes, si une femme craint de la part de son époux mauvais traitement ou abandon, il n'y a pas de faute pour eux deux s'ils se réconcilient entre eux. La réconciliation est meilleure. Sauda avait compris avant que le verset ne soit révélé. Cela signifie que ton sacrifice discret n'est pas une faiblesse, il peut être une sagesse. Sauda n'a pas perdu sa dignité ce jour-là, elle l'a gravée pour l'éternité dans les livres de l'islam. Et le prophète la garda, l'honora jusqu'à sa mort. Mais retiens ceci, et nous y reviendrons bientôt, car cela change tout à notre façon de lire ces histoires. Chacune de ces femmes a vécu une forme de sacrifice unique. Et la prochaine, Aïcha, allait incarner un sacrifice d'un genre entièrement différent, celui de la connaissance portée seule. Sauda bint Zam'a,
la femme que l'histoire faillit oublier. Mais Allah n'oublie rien. Son geste est inscrit dans le Coran, dans les hadiths, dans nos cœurs. Rappelle-toi d'elle la prochaine fois que tu choisis la paix plutôt que d'avoir raison. C'est là que tu la retrouveras. Imagine une bibliothèque entière, des milliers de livres, des milliers de voix, qui toutes remontent à une seule femme. Une femme qui vivait dans une chambre si petite qu'elle pouvait en toucher les deux murs en étendant les bras. Voilà Aïcha. Elle n'avait pas d'armée, elle n'avait pas conquis de territoire. Et pourtant les plus grands compagnons du prophète sallam, des hommes aguerris, des guerriers, des savants, frappaient à sa porte pour lui poser des questions. Pourquoi? Parce qu'Allah avait placé en elle quelque chose de rare, une mémoire comme un miroir d'eau. Rien ne s'y troublait, rien ne s'y perdait. Chaque geste du prophète sallam, chaque parole dite à l'aube ou dans le silence de la nuit, elle les avait gardées. Le prophète lui-même l'avait dit. Écoute ces mots qui traversent 14 siècles. Apprenez la moitié de votre religion de cette Humayra, ce surnom qu'il lui donnait avec tendresse, la petite aux joues rosées, rapporté par Al-Hakim authentifié. Cela signifie que chaque fois que tu lis un hadith sur la prière de nuit, sur la pureté, sur l'intimité du foyer prophétique, il y a de fortes chances que ce soit Aïcha qui t'ait transmis ce trésor. Tu lui dois une part de ta foi. Mais la vie d'Aïcha ne fut pas que lumière. Il y eut une épreuve, l'une des plus déchirantes qu'une femme puisse traverser, une accusation, des langues empoisonnées et un silence du ciel qui dura un mois entier. Un mois où elle attendit, seule avec Allah. Elle ne s'est pas effondrée, elle n'a pas maudit. Elle a dit « Je ne trouve de réconfort qu'en répétant les mots du père de Youssouf. La patience est belle et c'est Allah seul qu'on implore. » Elle avait 18 ans et elle citait le Coran pour guérir sa propre blessure. Et puis Allah parla dans le Coran. Des versets descendirent du ciel pour proclamer son innocence, non pas dans un tribunal d'hommes, mais dans le livre éternel récité jusqu'au jour du jugement. Aucune calomnie ne résiste à la parole d'Allah. Cela signifie que lorsque tu es injustement accusé et que les gens refusent d'écouter, Allah entend. Et parfois il répond d'une façon que personne n'aurait pu imaginer. Ta dignité, comme celle d'Aïcha, peut être gravée pour l'éternité. Mais ce n'est pas encore ce qui rend Aïcha unique parmi toutes les mères des croyants. Dans quelques instants, tu comprendras pourquoi sa façon de quitter ce monde dit plus sur elle que n'importe quelle épreuve traversée. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle continua. Pendant 46 ans, elle enseigna. Des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux. Elle corrigeait même les compagnons les plus éminents lorsqu'ils se trompaient, avec respect, avec preuve, avec la certitude tranquille de celle qui sait. 2210 hadiths, c'est le nombre de récits qu'elle nous a transmis. Certains savants disent que si l'on retirait sa contribution de l'islam, un quart de la sunna disparaîtrait. Un quart de ce que tu pratiques aujourd'hui porte ses empreintes. Et la nuit où elle sentit la mort approcher, comme un savant qui termine son dernier cours, elle demanda à être transportée dans la chambre du prophète sallam, là où il est enterré. Elle rendit l'âme dans le lieu qu'elle aimait le plus au monde, avec lui. Et toi, que gardes-tu de tout cela? Aïcha t'enseigne que la foi n'est pas silencieuse, qu'une femme peut porter une religion sur ses épaules, que l'intelligence mise au service d'Allah est l'un des dons les plus grands qu'une âme puisse offrir. Son héritage vit dans chaque hadith que tu récites. Aïcha, la savante, la patiente, l'innocentée par le ciel. Sa voix résonne encore, et elle résonnera jusqu'au jour où toutes les voix se tairont. Mais avant ce jour, d'autres mères ont aussi une histoire à te raconter, et la prochaine, Hafsa, en garde l'une des plus précieuses. Imagine un livre, le plus précieux qui ait jamais existé. Les paroles mêmes d'Allah, révélées souffle après souffle au cœur d'un homme. Et maintenant, imagine que ce livre repose entre les mains d'une seule femme. Cette femme, c'est Hafsa. Elle est la fille d'Umar ibn al-Khattab, le calife qui faisait trembler les empires. Mais Hafsa n'est pas dans l'ombre de son père. Elle est une lumière à part entière.
Une femme qui a perdu un mari au combat et qui, dans sa douleur, est entrée dans la maison du prophète. Son mari Kunais ibn Hudafa était mort après la bataille de Badr. Hafsa était veuve, jeune, et son père cherchait pour elle un époux digne. Il proposa à Uthman, il proposa à Abu Bakr. Tous deux gardèrent le silence. Et puis le prophète lui-même fit la demande. Écoute ce que ce silence d'Abu Bakr et d'Uthman cachait. Il savait déjà que la révélation allait désigner Hafsa. Il n'avait pas voulu précéder le prophète. Ce fut Abu Bakr lui-même qui l'avoua à Omar après. Dans la pudeur de ces hommes, tu vois toute la grandeur des compagnons. Hafsa était savante. Elle savait lire et écrire, une rareté précieuse à son époque. Le prophète avait reconnu en elle une gardienne, et après sa mort, son rôle allait dépasser tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Mais ce n'est pas encore le plus important. Dans quelques instants, tu comprendras pourquoi sa maison changea le destin de toute l'humanité. Après la bataille de Yamama, sous le califat d'Abu Bakr, des centaines de Hafiz, ceux qui avaient mémorisé le Coran dans leur poitrine, tombèrent martyrs. La révélation risquait de se fragmenter, de se disperser, de se perdre. Alors Abu Bakr confia à Zayd ibn Thabit une mission sans précédent, compiler le Coran en un seul mouchaf. Et quand ce mouchaf fut achevé, ce premier recueil officiel des paroles d'Allah, on décida de le confier à quelqu'un de digne, de sûr, de savant. Il fut remis à Abu Bakr, puis à Omar à sa mort. Et quand Omar mourut, il passa à sa fille. Il passa à Hafsa. La parole d'Allah reposa chez elle. Il y a dans le Coran une promesse qu'Allah a tenue par les mains d'une femme. Écoute ces mots. Nous avons, nous-mêmes, fait descendre ce rappel, et nous en sommes vraiment le gardien. Allah préserve son livre, et pour ce faire, il choisit des âmes. Il choisit Hafsa. Cela signifie que chaque fois que tu tiens un mouchaf entre tes mains, qu'une chaîne de transmission relie ces pages à Hafsa bint Umar. Sa maison fut le coffre-fort du Coran. Sa confiance, sa discrétion, sa rigueur font partie de la chaîne qui te relie aux paroles d'Allah. Tu tiens entre les mains un héritage qu'elle a gardé. Sous le califat d'Uthman, quand il fut décidé d'unifier l'écriture du Coran en une seule prononciation pour préserver l'unité de l'Umma, la première chose qu'Uthman fit fut d'envoyer chercher le mouchaf original chez Hafsa. Elle le prêta, et quand les copies furent faites, il le lui rendit, avec tout le respect dû à ce qu'elle gardait. Hafsa vécut longtemps après le prophète, dans la piété et le jeûne. Elle se consacra à l'ibada, à l'adoration et à la transmission. Elle mourut à Médine, entre 45 et 47 après l'hégire. Et comme bientôt tu le verras avec d'autres mères, la mort de ces femmes porta toujours la même marque, une vie donnée entièrement. Hafsa, la gardienne silencieuse. Elle n'a pas mené d'armée, elle n'a pas prononcé de grands discours, elle a simplement gardé. Et dans ce monde où tout se perd, garder ce qui est sacré est peut-être l'acte le plus grand. Chaque lettre du Coran que tu récites porte son empreinte. Honore-la en la récitant avec soin. Que laisserais-tu derrière toi si tu ne disposais que de quelques mois? Quelques mois pour aimer, pour donner, pour marquer ce monde de ton passage. Zainab bint Khuzayma n'eut presque rien. Et pourtant, elle laissa tout. Elle était connue avant même d'épouser le prophète. On l'appelait al-Masakin, la mère des pauvres, pas après sa mort, pas par honneur posthume. De son vivant, par ceux qui frappaient à sa porte et ne repartaient jamais les mains vides. Elle avait connu la douleur avant la gloire. Son premier mari, Abdallah ibn Jahsh, fut tué à la bataille d'Uhud, l'une des épreuves les plus lourdes que la jeune communauté musulmane ait traversée. Zainab était veuve, seule, et pourtant elle donnait encore. Pense à cela, tu viens de perdre ton mari au combat. Le monde que tu connaissais s'est effondré d'un seul souffle. Et dans ce vide, au lieu de te refermer, tu continues d'ouvrir ta main. C'est cela la générosité véritable, non pas donner quand on a trop, mais donner quand on a à peine. Le prophète le Salem l'épousa en l'an 3 de l'Hégire, peu après la bataille d'Uhud. Ce mariage était aussi une protection, une façon de prendre soin d'une femme que la guerre avait laissée seule, et dont la foi et la bonté étaient connues de tous.
Écoute ce qu'Allah dit dans son livre, car cette parole éclaire la vie de Zainab d'une lumière particulière. Ceux qui dépensent leurs biens dans la voie d'Allah, dans l'aisance comme dans l'adversité, qui dominent leur colère et pardonnent aux hommes. Allah aime les bienfaisants. Coran 3, 134. Cela signifie que chaque fois que tu donnes dans la difficulté, quand ton propre cœur est brisé, quand tes ressources sont maigres, tu rejoins cette catégorie que Zainab habitait pleinement. La générosité n'est pas une question d'abondance, c'est une question d'état du cœur. Mais ce mariage, béni, honorable, lumineux, fut bref, d'une brièveté qui brise le cœur. Certains savants disent 2 mois, d'autres 3, d'autres encore 8. Quoi qu'il en soit, trop court pour quiconque aimait, et pourtant assez long pour que son empreinte soit éternelle. Elle mourut en l'an 4 de l'Hégire, la première des épouses du prophète à le quitter avant lui. Et le prophète lui-même de ses mains bénies la prépara pour le dernier voyage. Il pria sur elle, il l'enterra, il porta ce deuil comme seul un mari aimant le fait. Il y a quelque chose de profondément émouvant dans cette image. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui qui recevait la révélation, lui qui portait le poids d'une umma entière, s'agenouillant pour prendre soin personnellement de cette femme, comme si son rang à elle méritait que lui-même s'en charge. Une vie brève ne signifie pas une vie petite. Zainab bint Khuzaïma en est la preuve vivante, ou plutôt la preuve immortelle. Son surnom, al-Masakin, traversa les siècles quand son nom aurait pu disparaître. C'est Allah qui préserve ceux qui donnent pour lui. Et bientôt tu verras d'autres de ces mères dont la vie entière fut un don, mais chacune à sa façon unique. Que retenir de Zainab bint Khuzaïma? Que la durée d'une vie ne mesure pas sa profondeur, que la générosité n'attend pas les jours heureux, et que quand tu donnes aux pauvres, sincèrement, discrètement, tu portes peut-être, toi aussi, un peu de ce titre qu'elle a mérité, mère de ceux que le monde oublie. Allahumma arzuqna sakha Zainab. Accorde-nous la générosité de Zainab. Fais que nos cœurs restent ouverts dans l'épreuve comme dans la joie, et fais de nous, à notre humble mesure, des mères et des pères pour ceux qui n'ont personne. Amin. Que se passe-t-il quand une âme a tout vu, la gloire et la ruine, l'aube de l'islam et ses premières déchirures? Il existe une femme qui vécut tout cela, 84 années, et chaque année porta un poids que peu d'êtres humains peuvent imaginer. Son nom complet, Hind bint Abi Umayya, mais l'histoire la connaît sous un autre nom, Salama, mère de Salama. Et bien plus que cela, l'une des mères des croyants dont la sagesse, le courage et la longévité en firent une figure à part parmi toutes. Avant le prophète Sanam, elle était l'épouse d'Abu Salama, l'un des premiers à embrasser l'islam. Ensemble, ils furent parmi les tout premiers à émigrer en Abyssinie, fuyant la persécution des Quraysh. Elle connut l'exil avant de connaître la gloire. Elle connut la peur avant de connaître la paix. Puis vint l'Hégire vers Médine, et là, l'épreuve prit un visage nouveau. Sa tribu retint ses enfants, son mari fut séparé d'elle de force. Imagine une mère dont on arrache les enfants chaque matin et qui les cherche de ses yeux chaque soir. Salama vécut cela pendant un an entier. Écoute ce qu'elle dit elle-même de cette période. Elle pleurait chaque jour à l'endroit où sa famille avait été séparée, jusqu'à ce qu'un homme, touché par sa douleur, intercède auprès de sa tribu. Allah rendit sa famille réunie. Sa patience n'avait pas été vaine. Le sabre, la patience endurante, n'est jamais vain. Mais l'épreuve ne s'arrêta pas là. Abu Salama mourut de ses blessures après la bataille d'Uhud. Salama se retrouva veuve avec des enfants dans une communauté encore fragile. Et c'est dans ce deuil qu'elle prononça l'une des plus belles duas de toute la tradition islamique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait enseigné ces mots: Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah ujurni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Nous appartenons à Allah et vers lui nous retournons. Ô Allah, récompense-moi dans mon épreuve et remplace-la par ce qui est meilleur. Elle récita ces mots, les larmes aux joues. Cela signifie que chaque fois que tu perds quelqu'un, chaque fois qu'une porte se ferme, ces mots ne sont pas une formule, ils sont une profession de foi.
Tu dis, je reconnais que tout appartient à Allah. Et tu demandes, remplace ce que j'ai perdu par ce qui est meilleur. Salama le dit. Et Allah lui donna le prophète lui-même. Elle épousa le prophète en l'an 4 de l'Hégire. Elle hésita d'abord. Elle était âgée, disait-elle, jalouse de nature avec des enfants. Le prophète répondit à chacune de ses craintes avec douceur et vérité. Ce mariage fut une leçon. Allah peut remplacer ta perte par une grâce que ton imagination n'aurait jamais osé concevoir. Salama était connu pour son intelligence aiguisée. Le jour de la trêve de Hudaybiyah, les compagnons refusèrent de raser leur tête, désemparés par les termes du traité. Le prophète Slam était silencieux, pesant. C'est Salama qui parla, et ce qu'elle dit changea le cours des événements. Elle conseilla le prophète Slam, « Sors, rase ta tête toi-même sans rien dire. » Il le fit, et les compagnons, en le voyant, le suivirent aussitôt. Un seul acte, un seul conseil de femme, et une crise fut résolue sans un mot. Cela nous rappelle que la sagesse ne crie pas, elle agit. Mais la vie Salama ne fut pas que sagesse et lumière. Elle vécut assez longtemps pour voir la tragédie de Karbala, le massacre du petit-fils du prophète Al-Hussein. On dit qu'elle avait gardé de la terre de Karbala que le prophète lui avait remise, lui disant qu'elle rougirait le jour de sa mort. Ce jour arriva, et Salama pleura comme elle avait rarement pleuré. Elle mourut en l'an 61 ou 62 de l'Hégire. La dernière des épouses du prophète m'a quitté ce monde. 84 ans de vie. Elle avait tout traversé, l'exil, la séparation, le deuil, le mariage, la guerre, la politique et enfin la tragédie. Et jusqu'au bout, elle demeura une source de hadiths, de conseils, de mémoires vivantes. Salama te dit quelque chose ce soir. Elle te dit, la longueur de ta vie n'est pas une charge, c'est une responsabilité. Chaque année supplémentaire est une chance de plus de donner, de conseiller, de te souvenir et de transmettre. Et si tu traverses l'épreuve avec foi, comme elle l'a fait, Allah peut te donner, à toi aussi, ce qui est infiniment meilleur. Allahumma ujurna fi masaibina wa akhlif lana khayran minha. Amin. Il y a des femmes dont la grandeur ne réside pas dans les discours, ni dans les batailles, ni même dans les larmes. Leur grandeur est dans les mains, dans ce que les mains fabriquent, offrent et ne gardent jamais pour elles. Zainab bin Jahsh était de celle-là. Cousine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, issue d'une famille noble de Quraysh, elle aurait pu vivre dans l'aisance et le repos. Elle choisit autre chose, quelque chose que peu d'entre nous choisiraient si facilement. Avant d'être l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle fut mariée à Zayd ibn Haritha, l'affranchi adopté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce mariage voulu par Allah brisait une barrière sociale immense. L'islam ne connaît pas de noblesse de sang devant Dieu. Mais cette union ne dura pas. Le divorce vint, et avec lui, une révélation qui allait marquer l'histoire de l'islam à jamais. Allah lui-même ordonna au prophète d'épouser Zainab. Écoute ce qu'Allah dit dans son livre, une phrase que peu de femmes peuvent se voir attribuer. Puis, lorsque Zayd eut accompli ce qu'il voulait d'elle, nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les épouses de leurs fils adoptifs. Coran 33-37. Zainab elle-même en était fière, disant aux autres épouses, « Vos familles vous ont marié, mais c'est Allah qui m'a marié du haut des cieux. » Cela signifie que chaque fois que tu traverses une rupture, une fin douloureuse que tu ne comprends pas, souviens-toi de Zainab. Ce que tu perds peut être le chemin que Dieu trace vers ce qu'il a choisi pour toi. La fin d'un chapitre n'est pas la fin de l'histoire. Et maintenant, voici ce qui la rend unique parmi toutes les mères des croyants. Elle tannait le cuir, cousait, tissait de ses propres mains dans sa propre maison, et tout ce qu'elle gagnait, elle le donnait. Aux pauvres, aux orphelins, à ceux qui frappaient à sa porte. Le prophète Slam lui-même l'honora de ces mots. Celle d'entre vous qui me rejoindra le plus vite est celle qui a les bras les plus longs. Ses épouses mesurèrent leurs bras, croyant qu'il parlait de longueur physique. C'est Zainab qui mourut la première. Et ils comprirent alors ce que le prophète voulait dire. Les bras les plus longs,
c'est la métaphore du prophète pour la plus généreuse. Et Zainab remporta ce titre, non par des mots, mais par une vie entière de travail et de dons. Elle ne gardait rien. Rien. Tu imagines ce que cela demande, donner tout ce que tes mains produisent. Elle mourut en l'an 20 de l'Hégire, la première des épouses du prophète el-Sallam à le rejoindre. Aïcha, qui n'était pas sans rivalité avec elle, dit en apprenant sa mort, elle est partie, et avec elle toute piété sincère. Quand même les rivales témoignent, c'est que la grandeur était réelle. Et nous verrons bientôt que chacune de ces femmes porta une forme unique de grandeur jusqu'à la toute dernière. Zainab bin Jahsh te dit quelque chose aujourd'hui. Elle te dit ton travail peut être une ibada, un acte d'adoration si tu travailles pour donner. Demande-toi ce soir, mes mains produisent-elles quelque chose qui dépasse ma propre vie? Qu'Allah nous accorde la générosité de Zainab et la sincérité de ses mains. Allahumma ijalna min al-mutasaddiqin. Amin. Imagine une femme captive. Elle vient de perdre son peuple, son monde entier s'est effondré en un seul jour. Elle s'avance vers le prophète, non pour supplier, mais pour négocier sa liberté. Ce courage-là, ce matin-là, allait changer l'histoire de toute une tribu. Son nom complet était Juwayriya bint al-Harith, fille du chef de la tribu des Banu Mustalik. Le jour où son clan fut vaincu, elle se retrouva prisonnière, attribuée à l'un des compagnons. Elle avait une dignité que ni la défaite ni les chaînes ne pouvaient effacer. Elle alla trouver le prophète et lui dit « Je suis Juwayriya bint al-Harith. Il m'est arrivé ce que tu sais. Je viens te demander de l'aide pour payer ma rançon. » Une femme captive face à un homme de pouvoir, et elle parlait avec la droiture de quelqu'un qui n'a rien perdu de son âme. Le prophète sallam lui répondit par une question simple, mais dont la réponse allait tout transformer. « Accepterais-tu quelque chose de mieux ?» Il paya lui-même sa rançon et lui proposa le mariage. Ce n'était pas une conquête, c'était une libération. Écoute ce que ce mariage produisit immédiatement. Les compagnons, apprenant que Juwayriya était désormais une mère des croyants, libérèrent tous leurs prisonniers des Banu Mustalik. Tous, sans contrepartie. Ils dirent « Ce sont les proches du prophète par mariage, nous ne pouvons pas les garder captifs. » Sans famille. Certains disent plus, libérés en un seul jour, non par une bataille, non par une négociation politique, mais par un mariage. Aïcha, qui la connaissait bien, dit de Juwayriya, « Je ne connais aucune femme qui ait été plus bénite pour son peuple qu'elle. » Il y a dans cette histoire une vérité que nous oublions souvent. La miséricorde a une géographie. Elle se répand. Un acte d'amour authentique ne s'arrête jamais à deux personnes. Il irradie, il libère, il transforme des cercles entiers. Juwayriya en est la preuve vivante. Et ce n'est pas la seule épouse dont la vie entière devint une bénédiction pour les autres. Dans quelques instants, tu découvriras un autre courage d'une nature différente, mais tout aussi bouleversant. Mais Juwayriya n'était pas seulement la femme qui libéra une tribu. Elle était aussi une femme de dhikr, de souvenir d'Allah constant. Un matin, le prophète sallam la quitta alors qu'elle était en prière. Il revint des heures plus tard. Elle était encore là dans la même posture. Le prophète lui dit alors, « Depuis que je t'ai quitté ce matin, j'ai prononcé 4 paroles 3 fois. Et si on les pesait contre tout ce que tu as récité aujourd'hui, elles seraient équivalentes. » Ces paroles c'était « Subhanallah wa bihamdihi, adada khalkihi, wa rida nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatihi. » Cela signifie que la qualité du dhikr dépasse parfois la quantité. Chaque fois que tu te sens découragé parce que tu n'as pas assez de temps pour prier ou réciter, souviens-toi de Juwayriya. Quelques paroles profondes, dites avec présence du cœur, valent une vie entière de mots creux. Ce hadith est rapporté dans Sahih Muslim 2726. Juwayriya vécut longtemps après le prophète sallam. Elle transmit des hadiths, elle pria, elle se souvint. Une femme qui avait tout perdu en une journée devint l'une des femmes les plus bénies de l'histoire de l'islam. Sa vie te dit ceci, ta perte d'aujourd'hui n'est pas le dernier mot d'Allah sur ta destinée. Juwayriya bint al-Harith te rappelle que ta dignité ne dépend ni de ta condition,
ni des chaînes que les autres posent sur toi. Elle te rappelle de répandre la miséricorde, car elle ne s'arrête jamais à toi. Qu'Allah nous accorde sa baraka et la profondeur de son dhikr. Allahumma ijalna min al-dakirin. Amin. Imagine que tu quittes tout, ta maison, ta famille, ton pays, pour une fois que les tiens rejettent. Tu traverses la mer vers l'inconnu. Et dans cet exil, au lieu de céder, ton cœur se soude encore plus profondément à Allah. Elle s'appelait Ramla bint Abi Sufyan. Son père était l'un des ennemis les plus farouches de l'islam. Sa noblesse mécoise lui garantissait richesse et protection. Et pourtant, quand la lumière de la vérité atteignit son cœur, elle choisit l'exil plutôt que le confort de l'idolâtrie. Elle et son mari Ubaydallah ibn Jahsh furent parmi les premiers à émigrer en Abyssinie, la hijra, l'émigration sacrée vers la terre du roi juste. Ils avaient tout abandonné pour préserver leur foi. Mais l'épreuve ne s'arrêtait pas là. En Abyssinie, son mari se convertit au christianisme. Il abandonna l'islam, il abandonna sa femme, il abandonna tout ce pourquoi ils avaient traversé la mer ensemble. Habiba se retrouva seule en terre étrangère, avec une petite fille dans les bras, sans mari, sans protection familiale. Pense à ce moment, elle aurait pu écrire à son père Abi Sufyan, l'homme le plus puissant de la Mecque, et rentrer dans sa gloire d'antan. Mais Habiba ne regarda pas en arrière. Sa foi était plus grande que sa douleur. Son attachement à Allah était plus fort que sa peur de la solitude. Écoute ce qu'Allah dit dans son livre, car cette parole semble avoir été révélée pour des cœurs comme celui Habiba. Quiconque craint Allah, il lui ménagera une issue favorable et lui accordera sa subsistance par des voies inattendues. Coran 65:2. Cela signifie que chaque fois que tu crois avoir atteint une impasse, divorcé, exilé, abandonné, Allah connaît une porte que tu n'as pas encore vue. Habiba en fut la preuve vivante, car c'est depuis Médine que vint la réponse divine à sa patience. Le prophète Sallam lui envoya une demande en mariage depuis Médine, par l'intermédiaire du roi chrétien d'Abyssinie, Négus, un roi non musulman qui célébrerait les fiançailles d'une mère des croyants. La voie qu'Allah choisit pour elle était totalement inattendue, mais absolument parfaite. On rapporte qu'en apprenant la nouvelle, Habiba fit une prosternation de gratitude immédiate. Elle remercia Allah avant même de répondre. Ce réflexe, ce sujoud de choukr, te révèle tout sur la femme qu'elle était. La gratitude venait avant la joie. Allah venait avant tout. Habiba rejoignit Médine et devint l'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces années d'exil, de solitude et d'épreuve n'avaient pas été une punition. Elles avaient été une préparation. Mais voici ce que peu de gens savent sur elle et ce que tu découvriras dans ce qui vient, sa place unique dans la diplomatie de l'islam naissant. Elle transmit plus de 65 hadiths. Elle vécut après le prophète sallam et continua d'enseigner, de transmettre, de témoigner. Et lorsque son père Abi Sufyan, autrefois ennemi de l'islam, vint la voir à Médine, elle retira le matelas pour qu'il ne s'assoie pas sur la couche du prophète sallam. Sa loyauté ne fléchissait jamais. Habiba te dit ceci: l'exil n'est pas une fin. La trahison de ceux que tu aimais n'est pas une condamnation. Chaque épreuve que tu portes avec dignité est une graine qu'Allah fait germer en son temps. Qu'Allah nous accorde sa constance et sa fidélité sans faille. Allahumma tabit kulubana ala dinik. Amin. Que ferais-tu si les personnes les plus proches de toi doutaient de ta valeur? Non pas à cause de tes actes, mais à cause de ce que tu es. C'est l'épreuve que Safiya porta chaque jour. Et sa réponse fut plus éloquente que n'importe quel discours. Safiya bint Huyay ibn Akhtab. Son nom portait une noblesse que ses contemporains ne mesuraient pas toujours. Elle descendait en ligne directe du prophète Haroun, alayhi salam, frère de Moussa. Du sang prophétique coulait dans ses veines. Elle grandit dans les tribus de Khaybar, loin de la lumière de l'islam. Mais Allah avait tracé pour elle un chemin qu'elle n'aurait pu imaginer. L'islam la trouva, et elle le reçut avec tout son cœur, sans hésitation, sans regard en arrière. Après la bataille de Khaybar, le prophète proposa le choix, retourner librement chez les siens ou épouser le messager d'Allah.
elle n'hésita pas. Elle choisit l'islam, elle choisit le prophète, sallam. Ce choix-là, personne ne pouvait le lui retirer. Mais les murmures commencèrent. Certaines épouses l'appelaient par son origine, une façon de la diminuer, de lui rappeler qu'elle était différente. La blessure était réelle. Et pourtant, Safiya ne répondit jamais par la colère. Elle porta sa dignité comme un bouclier silencieux. Un jour, elle vint en larmes vers le prophète sallam, blessée par ses paroles. Écoute ce qu'il lui répondit, des mots qui auraient dû fermer toute bouche pour toujours. Il lui dit, « Pourquoi ne leur as-tu pas dit, mon père est Haroun, mon oncle est Moussa et mon époux est Muhammad seul. Cela signifie que ta lignée, ton histoire, ton identité ne sont jamais une honte, même quand d'autres essayent de t'en convaincre. » Le prophète Sem ne minimisa pas sa douleur. Il lui redonna les mots pour se tenir debout. C'est ce que fait la bienveillance prophétique. Et dans les derniers jours du prophète sallam, alors qu'il était alité et affaibli, ce fut Safiya qui dit à voix haute, « Par Allah, c'est moi qui aurais voulu souffrir à ta place. » Les autres épouses échangèrent des regards. Le prophète lui dit, « Elle est sincère. » Mais ce n'est pas encore tout. Dans quelques instants, tu comprendras ce que cette fidélité silencieuse peut t'apprendre sur ta propre vie. Safiya vécut longtemps après le départ du prophète sallam. Elle transmit des hadiths. Elle jeûna, elle pria, elle donna. Et jusqu'à sa mort, elle ne cessa jamais d'être ce qu'elle avait choisi d'être, une mère des croyants, digne, entière, inébranlable. Sa leçon pour toi aujourd'hui est celle-ci. La force la plus profonde n'est pas celle qui crie, c'est celle qui tient. Quand les mots des autres te diminuent, reviens à ce qu'Allah sait de toi. Lui seul connaît la vérité de ton cœur. Et cette vérité-là, rien ne peut l'effacer. Bientôt, tu découvriras la dernière épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et son histoire de dévouement ultime clôturera ce voyage. Safiya te dit, ne laisse jamais l'origine que tu n'as pas choisi définir la foi que tu as embrassée. Qu'Allah nous accorde sa patience, sa dignité et sa force silencieuse face à ceux qui nous diminuent. Allahumma jalna mimman yasbiru wa yatawakkal. Amin. Il y a des histoires qui commencent et finissent au même endroit, comme si Allah lui-même avait choisi de former un cercle parfait. Maimouna bint al-Harith est l'une de ces histoires, la dernière épouse du prophète sallallahu, l'Éternel. Imagine un lieu dans le désert arabique, Sarif, à quelques lieues de la Mecque. C'est là qu'elle dit oui. C'est là, des années plus tard, qu'elle rendit son dernier souffle. Entre ces deux instants, une vie entière au service d'Allah et de son prophète. Elle s'appelait Bara, la pieuse. C'est le prophète lui-même qui la renomma Maïmouna, la bénie. Un nom qui n'est pas un titre, mais une promesse. Quand Allah te donne un nom, il te confie aussi une destinée. Son mariage avec le prophète Sallam fut unique en son genre. Il eut lieu en l'an 7 de l'Hégire, lors de la Umrah al-Qara, le pèlerinage de rattrapage. Le prophète Sallam était en état d'ihram, en état de sacralité, et pourtant cette union fut scellée. Les savants en débattirent, et de cet événement naquirent des enseignements de fiqh qui résonnent jusqu'à aujourd'hui. Écoute ce que le prophète disait d'elle. Aïcha, elle qui observait tous avec une acuité rare, décrivait Maïmouna comme celle qui craignait Allah davantage que quiconque et qui entretenait les liens de parenté avec une constance remarquable. Cela signifie que chaque fois que tu sens la tiédeur s'installer dans ton cœur, dans ta prière, dans tes liens familiaux, souviens-toi de Maïmouna. La taqwa, la crainte révérentielle d'Allah, n'est pas un état d'exception. C'est une façon d'habiter chaque jour. Elle transmit des hadiths, pas en grand nombre, mais chaque parole qu'elle rapporta du prophète fut pesée avec soin, préservée avec fidélité. Ibn Abbas, l'un des plus grands savants de l'islam, était son neveu, et il lui rendait visite, assis à ses pieds, apprenant. Voilà ce qu'est une mère des croyants, une source à laquelle les générations viennent s'abreuver. Mais ce qui rend son histoire véritablement bouleversante, c'est ceci, et tu dois t'y arrêter un instant. Quand vint l'heure de sa mort, Maïmouna demanda à être ramenée à Sarif, ce même lieu où son mariage avait été célébré.
comme si l'âme savait qu'elle devait rendre au même endroit ce qu'elle avait reçu. Les savants rapportent qu'elle mourut à Sarif en l'an 51 de l'Hégire. Ibn Abbas, ce neveu qu'elle avait vu grandir, à qui elle avait transmis la connaissance, descendit lui-même dans sa tombe pour la déposer. Et il dit au porteur, « Ne la secouez pas, traitez-la avec douceur. » Même dans la mort, elle était entourée d'amour et de respect. Il y a dans cette boucle divine, naître à l'amour dans un lieu, y revenir pour mourir, une leçon que tu peux porter. Nos vies aussi forment des cercles. Allah place parfois la fin au même endroit que le commencement, pour nous rappeler que rien n'est perdu, que tout est tenu. Et comme nous verrons bientôt comment ces 11 femmes ensemble illuminent ton chemin d'aujourd'hui, prépare-toi, la synthèse qui vient changera la façon dont tu les regardes. Maïmuna, la bénie, la dernière, l'éternelle. Elle ferma le cercle des mères des croyants avec la même discrétion qu'elle avait mise dans toute sa vie, sans éclat, sans bruit, avec une foi profonde et des liens entretenus jusqu'au dernier souffle. C'est peut-être en cela qu'elle nous ressemble le plus. Qu'Allah nous accorde la bénédiction de Maïmuna, finir là où nous avons commencé, dans sa grâce, dans ses bras, qu'il nous donne des liens de parenté vivants, une taqwa constante et une fin qui soit digne de nos engagements. Allahumma ja'al khayra amalina khawatima, que le meilleur de nos œuvres soit leur conclusion. Amen. 11 femmes, 11 vies radicalement différentes, une veuve commerçante, une réfugiée, une savante, une captive libérée, une exilée, et pourtant quelque chose les traverse toutes comme un fil d'or invisible. Tu l'as senti tout au long de ce voyage, il est temps de le nommer. Ce fil, c'est le sabre, la patience active, non pas la résignation muette, mais la force qui tient quand tout cède. Khadija a tenu dans l'hostilité, Hafsa a tenu dans le deuil, Habiba a tenu dans l'exil. Elles n'ont pas seulement supporté, elles ont transformé leur douleur en lumière. Alors pose-toi cette question, vraiment pose-la toi maintenant. Dans quelle épreuve de ta vie est-ce que tu subis là où tu pourrais transformer? Le sabre n'est pas passif. Il est une décision renouvelée chaque matin, chaque heure, parfois chaque souffle. Mais il y a une leçon que l'on oublie souvent quand on parle de ces femmes extraordinaires. Écoute ce qu'Allah dit dans son livre, car cette parole les concerne toutes, et elle te concerne toi aussi. Et quiconque d'entre vous est obéissant à Allah et à son messager, et accomplit une bonne œuvre, nous lui accorderons sa récompense 2 fois. Coran 33. Cela signifie que leur proximité avec le prophète Salem n'était pas un privilège sans exigence, c'était une responsabilité doublée. Chaque fois que tu es proche d'une lumière, tu es plus visible. Tes actes pèsent davantage. Leur exemple t'enseigne que la grâce n'exemptait personne de l'effort. Ce qui frappe encore dans leur vie, c'est l'humilité. Elles vivaient avec le meilleur des hommes. Elles entendaient la révélation descendre. Et pourtant, Aïcha continuait à coudre. Zainab bin Jahsh travaillait le cuir de ses mains. Salama s'occupait de ses orphelins. La grandeur ne les avait pas éloignés du concret. Nous vivons dans un monde qui confond la proximité du sacré avec la dispense du travail. Nous pensons, je fais déjà beaucoup pour Allah, il comprendra. Mais les mères des croyants, elles qui méritaient cette pensée plus que quiconque, ne l'ont jamais eue. C'est là leur leçon la plus silencieuse et la plus puissante. Et maintenant, retiens ceci. Nous reviendrons sur ce point dans la conclusion. Pour l'instant, sache que leur héritage n'est pas dans les livres d'histoire. Il est vivant. Il circule dans la communauté islamique comme un souffle qui n'a jamais cessé depuis 14 siècles. Pense à Aïcha. Combien de hadiths te parviennent encore aujourd'hui par sa voix? Chaque fois que tu apprends un acte du prophète rapporté par elle, elle est là. Sa vie ne s'est pas arrêtée en l'an 58 de l'Hégire. Elle continue dans chaque cœur qui cherche la connaissance. Voici comment transformer leur exemple en actes concrets dans ta vie. Choisis l'une d'elles, une seule, dont l'histoire a touché quelque chose en toi. Peut-être Juwayriya t'a parlé parce que tu cherches à libérer. Peut-être Safia parce que tu connais la douleur des critiques. Écoute cette résonance. Elle n'est pas un hasard.
Le prophète sallam nous a laissé ces mots que rapporte Aïcha elle-même. Les meilleures actions sont celles faites de façon constante, même si elles sont peu nombreuses. Ce n'est pas l'héroïsme d'un jour qui transforme une âme, c'est la fidélité discrète de chaque jour. Cela signifie que tu n'as pas besoin d'une vie révolutionnée du jour au lendemain. Choisis une pratique que l'une d'elles incarnait, la générosité de Sauda, la connaissance d'Aïcha, la patience Habiba, et tiens-la petitement, régulièrement, avec sincérité. C'est le chemin. 11 femmes sont venues dans la vie du prophète, et chacune a laissé quelque chose que 14 siècles n'ont pas effacé. Aujourd'hui, elles t'enseignent que la foi n'est pas une idée abstraite, c'est un choix quotidien, incarné, fait de mains qui travaillent, de cœurs qui tiennent, et d'âmes qui ne renoncent pas. Et demain, tu verras comment devenir toi-même un témoin vivant de cet héritage. Tu es arrivé jusqu'ici, et ce n'est pas un hasard. Quelque chose en toi a reconnu ces femmes, leurs luttes, leurs larmes, leurs victoires silencieuses. Peut-être parce que tu portes toi aussi, quelque part, une épreuve que personne ne voit encore. 11 femmes, 11 chemins différents vers Allah. Khadija qui crut la première quand personne ne croyait encore. Aïcha dont la science illumine encore nos mosquées. Habiba qui tint sa foi en exil. Maïmouna qui ferma le cycle avec douceur. Chacune un miroir pour ton âme. Nous avions ouvert une question au début de ce voyage. Comment des vies vécues il y a 14 siècles peuvent-elles encore parler à la tienne? Maintenant tu as la réponse. La foi authentique transcende le temps. Elle n'est pas dans les dates, elle est dans les choix. Être témoin de leur héritage, c'est cela l'appel de cette conclusion. Pas seulement connaître leur nom, pas seulement admirer leurs histoires, mais les laisser te transformer. Savoir que Juwayriya libéra des centaines d'âmes par la baraka d'un seul mariage doit te rappeler que tes actes ont des effets que tu ne peux pas mesurer. Savoir que Safiya a tenu face aux moqueries doit te donner la force de tenir toi face au regard de ceux qui ne comprennent pas ta foi. Savoir que Zainab bin Jahsh travaillait de ses mains pour les pauvres doit rappeler à tes mains qu'elles ont une mission plus grande que le confort. Allah dit dans son livre, « Écoute ces mots comme s'ils descendaient en ce moment sur ton cœur. Quiconque fait le bien, homme ou femme, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une belle vie. » La belle vie n'est pas promise aux chanceux, elle est promise aux croyants qui agissent. Cela signifie que chaque fois que tu choisis la patience Salama dans ta propre douleur, chaque fois que tu choisis la générosité de Sauda, alors que tu pourrais garder pour toi, tu actives cette promesse divine. Tu entres dans la lignée de ces femmes bénies. Tes épreuves ne sont pas une punition, elles sont une invitation. Chaque mère des croyants a traversé ce que tu traverses, le deuil, le rejet, l'injustice, l'exil, l'attente, et chacune en est ressortie plus proche d'Allah. Ta douleur, elle aussi, peut devenir un chemin. Maintenant, ferme les yeux une seconde si tu le peux. Pense à ce que tu portes en ce moment, cette inquiétude, ce rêve, cette blessure, cette aspiration. Puis pense à Hafsa qui gardait le Coran sacré, et comprends que toi aussi, tu es gardien de quelque chose de précieux. Voici maintenant une dua, une supplication que nous élevons ensemble en nous souvenant d'elle. Répète dans ton cœur, Allahumma jalna min al-mutawakkilin alayk, wa jal kulubana thabitatan ala dinik. Ô Allah, fais de nous ceux qui s'en remettent à toi et affermis nos cœurs sur ta religion. Ô Allah, accorde ta miséricorde à Khadija, Sauda, Aïcha, Hafsa, Zainab, Salama, Juwayriya, Habiba, Safiya et Maïmouna. Elles ont honoré ton prophète, sallam, elles ont porté ton message jusqu'à nous. Fais que leurs histoires continuent de vivre dans nos cœurs et dans nos actes, jusqu'au jour où nous les retrouverons. Elles sont parties. Mais leur lumière est dans ces mots que tu viens d'entendre, dans ces valeurs que tu portes maintenant, dans ce cœur qui peut-être pour la première fois comprend ce que signifie réellement être mère des croyants. Sois leur témoin, transmets. C'est ainsi que les âmes bénies ne meurent jamais vraiment.